Bonjour à tous et bienvenue dans ce match opposant les Blackhawks et les Red Wings. Nous sommes au match numéro 2, un match qui a été plutôt dans un sens là, du côté des Red Wings dans la dernière partie. Je suis accompagné d'Hugo Montreuil, mon nom est Alex Delcourt. Alors Hugo, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cette deuxième partie entre les Blackhawks et les Red Wings? Les Blackhawks qui jouent leur saison. Absolument, Alex. Mais je m'attends à voir les Red Wings continuer sur leur lancée du premier match. Eux qui l'ont très bien fini en marquant 3 buts en l'espace de 3 minutes seulement. Et du côté des Blackhawks, ben là, on va calmer le jeu un peu, là, essayer de briser un peu le rythme des Red Wings, mais surtout suivre la vitesse que les Red Wings ont avec la relance à l'attaque de la part des défenseurs qui est excellente. Donc les Blackhawks, c'est de calmer le jeu, là, profiter de notre chance de marquer, créer des revirements. Le seul but des Blackhawks dans le dernier match, c'est l'auteur de Alexander Kim, le premier choix au repêchage. Donc c'est un revirement qui a été causé par un joueur des Blackhawks qui a ensuite remis à Alexander Kim, qui a marqué du revers d'un bon lancer. Donc c'est prendre cette énergie-là là, de chance de marquer et de marquer des buts, en fait. Il faut être opportuniste du côté des Blackhawks. Et il semble que ça sera Travis Zachary qui va être d'office devant sa cage aujourd'hui pour les Blackhawks dans ce deuxième match. Et du côté des Red Wings, c'est Vieira, lui, qui va obtenir un deuxième départ en autant de matchs. Donc peut-être une stratégie. Là, les Red Wings, ils risquent peut-être d'affronter les Bruins si tout va bien là, au niveau du prochain tour. Donc les Bruins, on va faire confiance là, à Novak face aux Bruins probablement. Donc Vieira qui obtient un deuxième départ. Et les Red Wings là, qui sont toujours en discussion. Là, je crois que tu viens de noter quelque chose. Oui, je crois que Nathan Novak n'est pas au banc, à moins que je ne vois pas le gardien. Là. Il n'a pas l'air d'être au banc. Donc, effectivement, là, ce sera évidemment Vieira. L'autre gardien n'est pas présent au match. Je ne sais pas si c'est un problème d'équipement ou une blessure ou peu importe, ou une autre raison que l'on ne connaît pas. Mais bref, Vieira qui sera le gardien partant aujourd'hui. Alors, du côté des Blackhawks, ça, tu dis qu'il faut créer des revirements et tout. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de la part d'Alexander Kim? Est-ce qu'il y a un joueur qui doit sortir? Est-ce que tu vois un joueur au pire ressortir du côté des Blackhawks? J'ai Shane qui ne m'a pas impressionné dans le premier match. Il n'a pas connu un mauvais match, mais il n'a pas été dominant comme il a déjà été. Kim, évidemment, va devoir être incroyable, mais les autres joueurs autour de lui devront être excellents aussi. Parfait, donc c'est parti. Nous avons Connie Moore qui part directement. Et va être arrêté là, pas longtemps après. Ça va être la contre-attaque des Blackhawks. Ça va être Ray Chaudhuri, là, qui avait la rondelle. Finalement, ça va être Contreras. Contreras tire, ça va dans le coin de la patinoire. Ça va être raté. Finalement, ça va être Wadarchik qui va avoir la rondelle. Wadarchik dans le coin de la patinoire. La bataille, là, alors que la rondelle est sur le filet. Finalement, ça va être la relance du côté des Blackhawks qui vont tenter de sortir de leur territoire. C'est réussi. Ça n'ira pas très loin. Alors que les Red Wings prennent possession de la rondelle en territoire central. C'est l'attaque qui se poursuit. Du côté des Red Wings, en territoire offensif, là, c'est Patterson qui avait la rondelle. Finalement, ça va jusqu'à Nagra qui tente un tir. C'est raté. Nagra qui va tenter de reprendre. Ça ne réussira pas. McIntyre, la passe vers Patterson. Patterson et McIntyre en territoire offensif par la rondelle. Ça va aller du côté de Ray Chaudhuri. Dégagement qui va jusqu'à l'autre bout. Ça va être un dégagement qui normalement est refusé. Finalement, non. On juge que la rondelle est déviée. Ça va être l'excellent défenseur Conrad qui prend la rondelle. Conrad, la passe vers Auger. Passe un petit peu trop longue. Finalement, le gardien des Blackhawks, là, qui est Travis Zachary aujourd'hui, ne prendra pas de chance. 0-0 toujours, 8 minutes 33 à faire à la première période. Alors qu'on s'excuse pour la caméra qui est un petit peu croche sur nos zones. Alors Roger, là, qui est au cercle de la mise en jeu, il remporte cette dernière. Finalement, bataille dans le coin gauche vis-à-vis du gardien. Finalement, ça va être Rogers qui dégage dans le fond du territoire. Rogers qui a été utilisé à l'attaque dans le dernier match un petit peu. Finalement, il est de retour là, à son poste à la défense. Dans le coin de la patinoire, c'est la bataille. Ça va être... je crois que c'est Collymore. Là. Oui, non, c'est pas Collymore, pardon. C'est Justin Gagné qui a la rondelle. Gagné devant le filet. Ça ne fonctionne pas. Finalement, ça va être l'excellent défenseur Shane qui relance l'attaque. La passe vers Lanoux. Lanoux. Dans le fond du territoire, Lanoux chute. Aucune pénalité appelée sur la séquence. Nous avons You qui est encore à la rondelle. You, le défenseur. La passe vers Auger. Auger est avec. Et il y aura
hors-jeu, pardon, à la séquence. Excusez, je cherchais le mot. Donc, hors-jeu. Et c'était une passe qui était tentée vers Tristan Reynolds. Hugo, quelques jeux brouillons là, des deux côtés en ce début de période. Oui, les deux équipes qui s'étudient un peu là, en ce deuxième match de cette série. J'ai goût de dire pour les Blackhawks, là, on doit y aller par tranche de 5 minutes. Pas voir le match sur 3 périodes, y aller vraiment sur 5 minutes, se concentrer sur la mission qui nous vient à chaque 5 minutes et après, on peut se concentrer sur la prochaine tranche de 5 minutes, mais c'est d'y aller un chiffre à la fois, une présence à la fois du côté des Blackhawks. Effectivement, alors les Red Wings et les Blackhawks qui se disputent la rondelle au centre de la patinoire, ça va être Kim qui va ressortir du côté des Blackhawks. Alexander Kim tente une feinte, c'est raté. Alexander Kim qui tente des jeux individuels là, en territoire offensif. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions. Kim tire. C'était bloqué en territoire défensif. Et ça va être Lucas Conrad. Conrad s'avance. 3 contre 2 là. Conrad, encore avec la rondelle. Tir de Conrad. Arrêt. Finalement, c'est Kim qui vient reprendre dans le fond de son territoire. Kim accélère. Quand même beaucoup d'espace. La passe vers son coéquipier. C'est le numéro, je crois, 16. Finalement, ça va devant. Tir tenté par Tatarenkov. Ça va être l'arrêt. Finalement, ça se poursuit. Le jeu qui sera à l'autre bout. Et le jeu qui a beaucoup ralenti. Le Conrad qui a beaucoup de temps. La passe, c'est une passe dangereuse vers Lennart. Finalement, le joueur des Blackhawks arrive en premier. C'était le numéro 8, Maverick Dufour. Dufour, la passe à son compatriote, c'était McComber. Finalement, ça va être Conrad qui va reprendre le disque. Conrad, la passe soulevée, ça aurait pu fonctionner, c'est raté. Lennart, la passe vers Walarski. Walarski tire, il rate la cible. Là. Il était un petit peu trop avancé. C'était une belle passe de la part de Collymore. Finalement, ça va être Lennart qui va reprendre dans le coin au milieu du territoire plutôt. Finalement, Walarski a une autre occasion. Tir bloqué par McComber en territoire défensif. C'était pas McComber, c'était Dufour, pardon. Finalement, ça se poursuit dans le territoire offensif pour les Red Wings qui semblent complètement dominer le jeu là, depuis une certaine minute environ. Les Blackhawks tentent de sortir la rondelle du territoire, c'est raté. Finalement, Collymore, etc. Walarski va reprendre. Walarski est l'assistant capitaine des Red Wings. Walarski, la passe ratée. Finalement, le dégagement qui ira à l'autre bout alors qu'on se croyait en désavantage numérique peut-être pour les Blackhawks. Dégagement refusé. Le dégagement n'est pas refusé pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas si Hugo, tu as la réponse à la question. Les arbitres ont fermé les yeux là, sur la dernière séquence, selon moi. OK, parfait. Donc, les Red Wings continuent à dominer le jeu en territoire offensif. Finalement, ça va être la contre-attaque de la part de Contreras. Contreras qui l'a passé vers Targirov qui a fait un tir, un bon tir du côté de la mythe. Je parlais justement, Alex, du premier tranche de 5 minutes. Là, on vient de le réaliser avec succès. Même si on a été complètement dominé du côté des Blackhawks, c'est toujours 0-0. Et justement, il faut amener cette énergie-là qui est positive en ce moment. C'est 0-0 face à une puissante attaque des Red Wings. Donc on peut être fiers de nous. Il faut continuer comme ça. Là. Effectivement, quelques occasions de la part des gros canons des Red Wings, mais rien de très impressionnant. C'est peut-être là que ça va changer. OG, la passe de l'autre côté. Et ça allait vers Reynolds. Et finalement, ça va être amorti. Reynolds suicide la rondelle à Schenk. Schenk qui a l'air d'avoir une petite difficulté là, durant les séries éliminatoires jusqu'à maintenant. Le défenseur là, qui a été l'un des meilleurs de la saison régulière là, semble un petit peu contrarié. Et la passe qui va vers Reynolds. Ça coince dans ses patins de tirer le but. Quel but de la part d'Alex Auger. Et Reynolds, là, Auger et Gagné, c'est probablement le trio le plus dominant. Je parle bien des trois ensemble parce qu'on sait que Thibaut et Isaac, les Rangers sont extrêmement dominants. Là. Mais quel jeu de passe ici, là. Je suis épanoui par voir le jeu de passe de ces trois gars-là ensemble. Mais là, ça va être difficile là, pour les Blackhawks. On sait qu'ils ont de la difficulté à inscrire plus de 2 buts par match. Là. Donc déjà, la pente est difficile. Là. Donc, je parlais des tranches de 5 minutes. Là. Je vais être tannant avec ça. Là, mais là, en ce moment, il est perdu par celui des Blackhawks. Effectivement. Et si je te pose la question là, entre le premier trio, les Pingouins, et ce premier trio, lequel est-ce que tu préfères? J'aurais tendance à dire là, au niveau du jeu de passe, là, ils ont beaucoup de chances de marquer. Je trouve que les Pingouins concrétisent plus leurs occasions de marquer. Au niveau du jeu de passe, là, j'ai pas le choix d'y aller avec les Red Wings. Alors, tant mieux, c'est eux qu'on voit en ce moment, alors que les Blackhawks seront chassés de l'indiscipline en plus.
Alors, c'est dans le coin, c'est Rogers. Rogers passe devant le filet. Je pensais que ça avait touché un bâton des Blackhawks. Tire haut, bloqué par un joueur des Blackhawks. Et finalement, avantage numérique pour les Red Wings, alors que le petit défenseur Tanner Esco ira au banc des pénalités. Oui, ça, c'est un avantage numérique là, qui arrive à point pour les Red Wings là, qui dominent depuis quelques instants déjà. Alors qu'on renvoie le trio d'OG, Reynolds et Gagné sur la séquence. Là, et c'est une bonne mission là, pour les Blackhawks là, qui veulent rester en vie dans le match et surtout leur saison se joue là, dans les prochains instants. Oui, parce que si les Blackhawks perdent ce match, leur saison est officiellement terminée, alors que le Canadien a été éliminé et ont accordé seulement 2 buts de plus que l'adversaire. Ça va de l'autre côté de la patinoire, les Red Wings en territoire défensif qui devront reprendre à l'autre bout, là, justement. Alors, nous avons You. You, qui est un défenseur, je trouve, sous-estimé dans ce tournoi. Le très bon défenseur, You. Finalement, là, ça va être Conrad qui va reprendre. Conrad, la passe à Auger. Auger, la laisse derrière pour Gagné. Gagné échappe la rondelle. Ça va être repris par le Québécois qui tire directement sur l'entraîneur des Red Wings. Je ne sais pas s'il l'aime pas, là, mais c'était quand même bien visé. Là. Je pense pas que c'était voulu là, sa part, mais c'était un excellent jeu défensif. Gagné qui a tenté un jeu individuel là, sur la dernière séquence. Et Maverick Dufour, un long bâton, il s'en a bien servi sur la dernière séquence, alors qu'il a complété le dégagement. Donc les Blackhawks ont déjà écoulé 36 secondes à cet avantage numérique-là. On reprendra là, en territoire central alors que Kim et Collemore vont s'affronter au cercle des mises en jeu. Et il a été chanceux parce qu'il a projeté la rondelle en dehors de la glace en étant dans sa zone. Ça aurait pu être une pénalité, mais vu que c'est au banc, je crois que ce n'est pas une pénalité. Hein? Donc, il a été chanceux tout de même. Là, il a tiré quand même la rondelle plutôt haut. Ça va reprendre du côté du territoire défensif pour les Blackhawks. Nous avons maintenant Tatarankov qui était là. Finalement, dégagement de la part du Québécois Maverick Dufour. Et Kim qui tente de créer quelque chose pour les Blackhawks, c'est réussi. Et ça va être hors-jeu à l'entrée du territoire. Kim qui avait tenté un tir et qui a été directement dans le filet protecteur. On voit de la frustration du côté de Kim. Moi, j'aime pas ça voir ça. Là. C'est 1-0 seulement. Même si ton tir a atteint le filet protecteur ou qu'il y a un hors-jeu, c'est pas le moment de se décourager. Non, absolument. Et surtout que ton équipe est en désavantage numérique et tu écoules du temps précieux. Là. Alors, il n'y a rien de... Tu dois montrer un signe positif. Là. Effectivement, Collemore, lui qui en montre du signe positif depuis le début de ce tournoi. Finalement, Kim va aller en territoire offensif durant le désavantage numérique. Kim utilise l'attaque pour se défendre. Ce ne sera pas suffisant. Collemore reprend et utilise sa grande vitesse. Collemore, belle feinte, beau jeu là, en défensive du côté des Blackhawks. C'est du côté du numéro 8, là, Maverick Dufour. Les Red Wings vont préférer retourner en territoire central. Finalement, c'est le numéro 16, Watersick qui a la rondelle. Watersick, de l'autre côté, ça va aller à l'autre bout jusqu'à Patterson. Patterson à la défensive, tir, arrêt. Conservé par Travis Zachary, qui joue bien là, quand même, Zachary, là, malgré les circonstances. Avantage numérique, 18 secondes encore à faire à ce dernier. Et Zachary n'est pas le seul joueur de la compétition là, à jouer au niveau du RSEQ là, avec une équipe du RSEQ. J'ai le goût de te lancer là-dessus pendant qu'on va laisser l'action se dérouler. Là. Est-ce que tu trouves que le hockey scolaire prend de plus en plus de place, Alex, au niveau là, du programme du développement des jeunes? Bien, au Québec, tu parles, j'imagine, là. Au Québec, je trouve qu'il en prend peut-être même pas assez. On voit qu'aux États-Unis, ça se développe très, très, très rapidement là-bas. Et ils utilisent énormément les écoles et le scolaire pour se développer là, avec la USHL et USTDP. Donc, c'est très intéressant de leur côté. Hâte de voir si le Québec va pouvoir imiter cela. Bref, on retourne à l'action. Là, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais les Red Wings là, qui jouent très bien défensivement pour empêcher la contre-attaque de la part des Blackhawks. Ça va du côté de Targirov. Targirov la passe à Schenk. Schenk tire hors cible. C'était très loin. Je pense que c'était une passe qui était tentée. Là. Bref, ça n'a pas fonctionné, peu importe c'était quoi. Ça va reprendre du côté de Conrad. Conrad, la passe ratée, interceptée par Schenk. Et c'est re-intercepté. Ça va être un 2 contre 1. Et un 2 contre 1 qui sera stoppé là, par le beau repli défensif de Targirov. Finalement, là, on se bataille. Et ça va être du côté de Cameron Joseph là, qui va reprendre en territoire défensif. Finalement, Kim échappe la rondelle, n'a pas pu se rendre.
Kim, là, qui a quand même un bon physique aussi, il pourrait peut-être plus s'utiliser, pas nécessairement en faisant des mises en échec, mais en protection de rondelle. Il essaie toujours d'y aller avec des feintes avec ses mains. Je pense que son physique pourrait également l'aider. Il l'utilise pas assez selon moi. Bref, je ne suis pas l'analyste, mais je le faisais quand même apporter le commentaire. Bref, Auger reprend. Auger, de l'autre côté, là, vers Reynolds. Est-ce que c'est Reynolds? Oui, c'est Reynolds. Reynolds, de l'autre côté, il y aura avantage numérique encore pour les Red Wings. Et dès que le joueur des Blackhawks, qui est Gabriel Lanoux, touche à la rondelle, c'est confirmé, avantage numérique, alors que ce sera Schenk qui ira au bon des pénalités. Tu parlais du jeu de Schenk là, qui avait peut-être diminué un petit peu en séries éliminatoires. Un autre exemple, pénalité en territoire défensif. Et les Red Wings iront encore en avantage numérique. Il n'est plus l'ombre de lui-même, sans aucun doute, mais là, ça s'explique peut-être avec la fatigue. Là. Et je sais que Schenk, dans les derniers matchs, a été utilisé à profusion. Donc, évidemment, la fatigue, le stress, le niveau de la compétition qui augmente aussi. Donc, c'est tout à fait normal là, de sa part. Là. Et Schenk, qui est un recrue également, il faut le mentionner. Là. Donc, il fait très bien. Là. Effectivement, c'est quand même 13 matchs en 6 jours qu'ils viennent de faire. Donc, c'est quand même beaucoup. Et pendant que je parlais de ça, Reynolds qui marque. Encore une fois, le fameux trio que tu parlais qui est si dominant, Reynolds qui marque. Oui, et là, la pente commence déjà à être brute pour les Blackhawks, qui voient leur saison déjà se dérouler ici. Là, mais les Blackhawks là, qui devront aider du moins aider leur gardien de but. Là. Les deux joueurs étaient seuls du côté des Red Wings devant le filet. Il faut aider les gardiens de but. Fortino là, et Zachary là, qui n'ont rien à se rapprocher depuis le début des deux matchs, honnêtement. Là. C'est dommage pour eux. Là. Effectivement, alors que les Red Wings semblent contrôler une bonne partie du jeu là, en territoire offensif et même dans la zone centrale. Ça va être gagné, là. Gagné. Gagné toujours. Gagné. Et c'est failli être un tir là, de la part du défenseur Gabriel Lanoux là, qui a failli tirer sur son propre gardien. Bref, les Red Wings continuent de bourdonner en territoire offensif. You tire. C'est bloqué peut-être. Occasion à échapper pour Colby Hand. Belle fin de tir. Oh! Le but sera refusé à moins d'une énorme surprise. Est-ce que le but va être accepté? Non, le but est supposé être refusé. Le temps était officiellement terminé avant que la rondelle pénètre dans le filet. Est-ce qu'ils vont donner le but aux Blackhawks? C'est toutes des informations, là, Hugo? Ouais, ben là, je comprends le mécontentement du côté des Red Wings, là, parce qu'on a entendu la sirène bien avant que la rondelle franchie. Là, c'est un bel effort toutefois de Colby Hand, là, mais du moins de mon point de vue, là, c'était sans équivoque là, que ça avait buzzé là, la sirène, on l'avait bien entendu là, avant que la rondelle franchie. Là, et ben, c'est là-dessus que ça se conclut quand même cette deuxième période. Mais si on accorde le but des arbitres 2-1, là, et, là, on va avoir un changement de batterie. Et ici, on est correct. Encore? Alors que nous avons un petit problème de batterie là, ici. On est toujours en discussion là, du côté de l'entraîneur adjoint. Là, il n'est pas d'accord, là, mais tu sais, Colby Hand, un bon passeur quand même, là, était à la ligne bleue alors qu'il a franchi, il restait 2,5 secondes. Là, donc pour moi, le but ne devrait pas être accordé. Là. On voit la discussion le joueur l'entraîneur avec raison. Là. Surtout quand un entraîneur sait qu'il a raison, là, c'est là que ça devient frustrant. Là. Effectivement, et l'entraîneur croit souvent qu'il a raison. Mais là, il faut lui donner, il a raison. Là, et je ne comprends pas pourquoi l'arbitre s'attarde autant. Là, et c'était même pas proche. Là, la rondelle est si je peux me permettre, la rondelle est encore sur le bâton du joueur alors que la sonnerie s'est faite entendre. Ensuite, le but a été marqué. Là. Je ne dis pas que c'est une grande différence de temps entre les deux, mais il y avait quand même une bonne seconde, je pense, entre le but et la sirène.
Alors que nous allons discuter, là, notre journaliste Hugo qui va aller se pencher pour aller voir et entendre ce qui se passe en bas, voir si le but va être accordé ou non. C'est une décision quand même très importante alors que la partie pourrait être à seulement un seul but pour les Blackhawks ou une avance de 2-0 toujours pour les Red Wings. La partie qui tarde à recommencer. Les arbitres là, qui continuent de discuter avec le marqueur, savoir si le but va être accordé ou non. Évidemment, ici, là, on n'est pas comme dans la Ligue nationale, il n'y a pas de reprise vidéo. Il n'y a pas Toronto là, qui peuvent décider si le but est accordé ou pas. Donc, on a ici là, une image, mais on ne peut pas justement la donner là, aux officiels pour savoir si le but a bel et bien été accordé dans un délai du 10 minutes là, de la période, alors que Conrad retourne à son banc. Lui qui est en discussion va aller dire, je crois, à son entraîneur si le but va être accordé ou pas, peut-être pas. Là. Bref, c'est encore la grosse discussion. Et l'arbitre qui quitte le match, je sais pas c'est quoi qu'il est allé faire, là, mais là, il n'y a aucun arbitre sur la patinoire. On n'est pas au niveau que les joueurs sont à se battre, là, mais quand même. Là, Ben, si je peux me permettre, ils vont peut-être aller chercher une poutine. Là. Peut-être que ça va être long avant qu'ils décident, avant qu'ils prennent la décision. Non, mais plus sérieusement, peut-être qu'ils sont allés voir l'organisateur, savoir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Peut-être qu'ils sont venus voir nos reprises vidéo ici, on ne sait jamais. Mais bref, ils sont en bas et là, les arbitres, d'après ce que tu dis, ne sont plus sur la patinoire ni au le banc des marqueurs. Est-ce que tu peux aller revérifier, là, Hugo, savoir si les arbitres sont de retour? Il y en a un là, qui est disponible d'après nos informations là, qui est là. Et ça mange des chips, apparemment, sur le banc des marqueurs. Alors que, je dirais pas la marque là, pour pas faire de placement de produit, mais c'est des chips qui sont relativement bonnes, là, qui sont où le banc des marqueurs. Et je sais pas si l'entraîneur, je sais pas, pardon, si l'arbitre aussi se garde dans les chips, mais nous avons peut-être une petite pause là, qui a été prise de la part. Et là, tout le monde est un petit peu mélangé, là. Honnêtement, c'est très gênant comme situation de notre part. On s'excuse. On s'excuse, là. Il mange des chips, il n'y a même pas de breuvage en plus. Mais c'est quand même important de s'hydrater là, dans des situations comme ça où il fait froid. Bref, il n'y a même plus de marqueur, là. Il n'y a plus rien. Profitons de l'occasion là, pour un arbitre vient de réapparaître. Là, et, profitons de l'occasion. Là, les Kings qui ont surpris les 6. Ben, je dis surpris, mais c'est une victoire convaincante par la de 6-1 de l'autre côté sur la glace numéro 2. Et on accorde le but finalement. Donc le but qui est accordé est peut-être un... Et alors que là, l'entraîneur des Red Wings a sorti son téléphone, là. Oh, et il montre qu'on est en streaming, donc... Oui, effectivement, je pense qu'il est en train de montrer la reprise sur notre live en direct, là, ici, sur la chaîne YouTube de Jean Lemay. Alors, finalement, le jeu va reprendre. Alex Auger, il va d'une belle feinte entre ses jambes. Alors, le jeu va reprendre malgré tout. Alors que l'entraîneur avait la reprise vidéo. Le tir, ça va être bâton élevé, normalement. Non, ça ne sera pas bâton élevé. Surprise de ce côté-là. Finalement, tir, rate la cible. Blackhawks vont sortir de leur territoire. Alors, fin de première période plutôt étrange. Et alors que Kim s'en va en échapper, aura une pénalité. Aïe, les arbitres là, qui ne se font pas beaucoup d'amis ici dans les estrades et même partout sur la patinoire. Pénalité. Et ce ne sera même pas Kim qui aura au banc des pénalités. Je pensais que c'était lui, à moins que ça se soit passé derrière le jeu. Là. Mais, le numéro 17, là, c'est Karantinov, là, si je ne me trompe pas, Karantinov. Et là, c'est une incompréhension là, du côté des arbitres. Je veux pas, mais je comprends la colère du côté, la grogne du côté des Red Wings. Là. C'est... honnêtement, là, je ne veux pas donner mon avis ici, là, mais pour moi, le but devait être refusé ici. Là. Effectivement, et j'avais oublié là, que sur un live YouTube, on peut revenir en arrière dans le stream pour voir la reprise. Et je crois que c'est ça que l'entraîneur voulait montrer, le fait que la sirène avait bel et bien sonné, alors qu'on a un excellent caméraman ici qui avait bien pris la séquence. Bref, ça se poursuit là, du côté des Red Wings qui vont tenter de se redonner une avance de 2 buts pour oublier ce qui vient de se passer. Schenk, qui était dans le coin de la patinoire, ne peut pas récupérer. Finalement, ça va être le capitaine Collymore qui va reprendre pour les Rangers. Pour les Rangers, oui. Ils ne sont pas dans cette partie, c'est les Red Wings, pardon. Alors, dans le fond du territoire, c'est Collymore. Collymore. La passe de l'autre côté. Collymore va reprendre derrière le filet. La passe en défensive. Finalement, c'est le tir de la part de McIntyre qui rate la cible. Là-haut, c'est dangereux. Là. Kim aurait pu partir en échappée. Finalement,
Kim là, qui reste très haut dans le territoire. Là. Normalement, quand on est dans un avantage numérique, on essaie d'être un petit peu plus bas que ça. Là. Il reste très très haut. Finalement, Collymore échappe la rondelle en territoire offensif au niveau de la ligne bleue. Collymore a toujours la rondelle. Collymore. La passe de l'autre côté, ça va être McIntyre qui va reprendre. McIntyre. McIntyre toujours. Elle peut récupérer. Finalement, ça va être du côté du numéro 22 des Blackhawks, qui est bien évidemment Alexander Kim, le Kazakh. Alors, nous allons... Un territoire offensif pour les Red Wings, pardon. Les Red Wings ont envoyé leur meilleur trio sur la patinoire. Finalement, la contre-attaque du côté des Blackhawks, ça passe devant le filet bien bloqué. Et finalement, rien ne sortira de ça. Alors, Reynolds va reprendre la rondelle. Territoire offensif, Reynolds. Reynolds en possession du disque. Reynolds toujours fait le tour de la patinoire. La passe à sa défensive, c'est McIntyre qui a la rondelle. McIntyre, la passe à Reynolds encore. McIntyre tire, arrêt, retour. Finalement, McIntyre et Reynolds là, qui ne peuvent continuer l'attaque. McIntyre va reprendre à sa ligne bleue. À sa ligne rouge, pardon. Finalement, ça va être repris par Gagné là, qui est rendu sur la patinoire du côté des Red Wings. Gagné à la rondelle, la passe vers Auger. Auger, toujours Auger. Auger tente une passe vers lui-même, finalement. Auger se retrouvant sur la patinoire, mise en échec de la part du numéro 19, Hamakaba. Alors nous qui allons retrouver notre position. Alors, Hugo, qu'est-ce que tu penses justement de cette deuxième période alors qu'il y a une décision controversée, mais on va l'oublier. Qu'est-ce que tu penses de cette deuxième période jusqu'à maintenant des deux équipes? Je crois que les Red Wings semblent ébranlés en ce moment là, par cette dernière décision, là, qui ne sont plus les mêmes depuis un certain temps, là, eux, qui n'ont pas généré grand-chose en avantage numérique. Et là, le coach des Red Wings, c'est toujours en discussion. Là, et on réclamé une pénalité là, sur la mise en échec de c'est le numéro 19 là, des Blackhawks, Kabak, qui a sonné un double échec directement au jeu devant le filet. Après le sifflet, il n'y a pas eu de 2 minutes. Donc, c'est où là, les arbitres sont en train de mettre à dos littéralement là, Effectivement, et là, alors qu'on est en 2 contre 1, tir complètement raté de la part du joueur des Blackhawks. Et je crois que la discipline va aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs. Il est temps d'arrêter de faire tout ça là, et d'essayer de toujours argumenter avec les officiels. Il va falloir gérer son banc et gérer son effectif. Là. Je ne suis pas entraîneur, mais je pense que c'est quand même important pour eux de laisser tomber les officiels et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C'est vos joueurs, c'est vos stratégies. Bref, on va reprendre un territoire offensif pour les Blackhawks alors qu'on aura le numéro 10, Gabriel Lanoux, qui va s'occuper de la mise en jeu. Il la gagne. Ça va jusqu'à Dufour là, à la défense qui fait un tir, c'est l'arrêt. Finalement, ça va aller vers le petit attaquant des Red Wings, le numéro 14. Pardon, c'est Nolan Lennart. Alors, Liam Vieira qui est à son deuxième match là, en deux matchs consécutifs là, pour lui. Alors Hugo, qu'est-ce que ça prend pour les Blackhawks pour aller chercher ce deuxième but? C'est d'amener les rondelles au filet et profiter de nos occasions. Les deux buts des Blackhawks inscrits aujourd'hui, là, on a profité de nos chances de marquer. Les peu qu'on a, il faut en profiter. Et là, Kim est sur la patinoire. Là. Effectivement, Kim est sur la patinoire. Kim, là, qui a de la difficulté depuis les 2 derniers matchs. Oui, il a marqué un but dans le dernier match, mais il n'est peut-être pas là aussi dominant qu'on l'espérait de son côté. Malgré qu'il est très très bon, là, Kim, n'oublions pas, c'est un excellent joueur. Là, ça va de l'autre côté, là, ça va à le numéro 8, le Patterson. Non, c'est pas le numéro 8, pardon. Oui, c'était bien lui. Alors, ça va à l'autre bout, le Walarczyk qui se dépêche et Kim va reprendre. L'excellent joueur kazakh s'en vient. Le numéro 1 au dernier repêchage, là, on rappelle, Kim, tire, arrête, tire, qui était dans le toutou, là, en plein milieu du gardien, donc pas de problème de ce côté-là. Ça se bataille dans le coin, ou plutôt derrière le filet. Finalement, sortie de zone de la part de Yu. Yu là, qui tente avec le trio de Collymore là, qui est de retour sur la patinoire en partie. L'un des meilleurs trios de la Ligue, sinon le meilleur.
Un joueur par pied, c'était Conley Moore. Finalement, pas de pénalité. Kim se bat dans le coin. 2-1, là, la partie est loin d'être terminée pour les Blackhawks. On doit continuer à se battre. Finalement, You, le joueur roulé assez orange, là, il est très visible sur la patinoire. Impossible de le manquer. You toujours. Pas la rondelle. Finalement, ça sort tout juste de la zone. Brendan Rodgers n'a pas pu conserver la rondelle en territoire offensif. Reynolds, la passe de l'autre côté. Il y a peut-être trop de joueurs sur la patinoire. Non, finalement, on va être correct. On n'appellera pas là, la pénalité, alors que les Red Wings procèdent à des changements un petit peu lents, là, mais ça ne sera sans conséquence. Alors, nous avons Ray Chaudhuri, que la rondelle passe. Oh, plusieurs joueurs sur la patinoire, alors qu'ils sont 6. Et il y a une pénalité au banc des Blackhawks. Trop de joueurs sur la patinoire. Pénalité là, qui pourrait faire mal, alors que c'est une erreur de la part de l'entraîneur-chef qui a demandé son changement à un mauvais moment. Et du côté de la patinoire numéro 2, les North Stars qui ont pris les devants 1-0 face aux Flyers. Donc, les North Stars qui avaient perdu le premier match par la marque de 6-1. Et donc, là, l'entraîneur adjoint des Red Wings apporte ces modifications là, pour l'avantage numérique. Un moment fort important cette fin de deuxième. Effectivement, si un but est marqué de la part des Red Wings, ça pourrait égaliser, pas égaliser, mais faire très mal là, du côté des Blackhawks qui espèrent rester dans le match le plus longtemps possible et peut-être créer l'égalité plus tôt. Alors, les Blackhawks, beau dégagement de la part du numéro 20 là, qui est Ray Chaudhuri. Ça se poursuit. Nous avons maintenant du côté des Red Wings la contre-attaque qui va s'amorcer avec Nagra. Nagra, la passe, c'était pour gagner. Très belle passe jusqu'à l'autre bout. Finalement, c'est la bataille des numéros 19 là, qui a été gagnée par le numéro 19 des Blackhawks, qui est Kaba. Les Red Wings reprennent et relancent l'attaque. Finalement, ça va être Auger qui va reprendre dans le coin de la patinoire. Auger, la passe vers Nagra. Nagra, dans le fond du territoire, a gagné un petit peu trop long pour lui. Finalement, ça va être McIntyre qui va reprendre. Là, finalement, c'est Reynolds. Reynolds, la passe à McIntyre. McIntyre, la passe de l'autre côté vers Auger. C'est raté, là, alors que Gagné, il avait touché la rondelle. Le tir devant, beaucoup de circulation. Auger revient. La rondelle devant, finalement, c'est l'arrêt. Dégagement à l'autre bout qui va même aller jusqu'au gardien. Pas un tir commode là, qui aurait pu dévier sur la glace. Alors que mauvais changement du côté des Blackhawks. Beaucoup d'espace sur la patinoire. Ça ne sera pas profité alors que Gagné reprend. Gagné la passe. Nagra va reprendre le défenseur. Peut-être hors-jeu. Non, finalement, il n'y aura pas d'hors-jeu. McIntyre dégage dans le fond du territoire. Gagné va reprendre. Gagné tente de passer devant le filet. C'est raté. J'aime beaucoup l'attaque des Red Wings qui semble être une équipe plus vieille que leur âge, là, avec des jeux qui sont un petit peu plus sophistiqués en territoire offensif avec de la circulation. J'aime beaucoup ça. Là. Ça se poursuit alors que mauvais jeu de la part de Reynolds. Et la pénalité qui va prendre fin là, en même temps là, dans les prochaines secondes. Peut-être le temps d'une dernière attaque du côté de McIntyre qui entre dans le territoire. Pénalité terminée. McIntyre tire qui est bloqué en territoire défensif. Finalement, ça va être égalité 5 contre 5. C'est 2-1 pour les Red Wings, alors que le but des Blackhawks controversé a été marqué alors qu'il restait moins d'une seconde à la deuxième période. Tir qui rate. Finalement, je crois que c'était qui? Je pense que c'était Schenk. Non, c'était pas Schenk. Finalement, les Blackhawks là, qui tentent de dégager leur territoire, c'est raté. Et finalement, oh, quel jeu de passe! Ça va très vite pour les Blackhawks, c'est là. Quelque chose qui va faire très mal. Comme tu parlais des 5 minutes à gagner, le dernier 5 minutes est perdu. Ouais, quel jeu de passe encore. Là. Je croyais que j'entendais que quel joueur allait tirer et c'est finalement Conley Moore qui... Zachary n'y peut rien sur la séquence. Et là, c'est un but qui fait très mal en fin de deuxième période. Quel échange entre Wodozark et Conley Moore là, qui... C'est un but qui fait du bien. Beau jeu de Nagra en défensif. Il a empêché la sortie des Blackhawks. Donc, c'était un 3 contre 1 qui s'est dessiné en 2 contre 1 puis un 2 contre 0. Donc, un excellent jeu. Quand je parle d'une équipe qui est opportuniste, là, ben, ça, c'est un bel exemple. Les Red Wings qui étaient un peu brouillons en zone ennemie. Et là, ils ont profité de l'occasion là, dans les derniers instants. Là. Ils ont été opportunistes. Une bonne équipe de hockey, c'est une équipe qui est opportuniste. Effectivement, et là, je vais faire une comparaison peut-être boiteuse un peu parce que là, c'est une grosse comparaison, mais il faut passer un petit peu au Lightning là, dans leurs belles années. Alors qu'ils ont une très belle cohésion d'équipe, des joueurs talentueux, bien entraînés.
Bref, c'est très fort là, du côté des Red Wings. Passe devant le filet, tire, rate de très peu. Finalement, là, ça va se poursuivre. En territoire offensif, c'est Collymore qui est là. Perd la rondelle et finalement, ça va être la contre-attaque du côté des Blackhawks. Arrêté très rapidement. Hors jeu, là, normalement, si un joueur touche à la rondelle du côté des Blackhawks, ce ne sera pas le cas. Finalement, ça va être Conrad. L'excellent défenseur Conrad, la passe, très belle passe de l'autre côté vers Wojciech. Wojciech perd la rondelle. Finalement, ça va se calmer un petit peu. Les Blackhawks vont reprendre en territoire défensif. Passe ratée. Conrad reprend. Conrad, la passe vers Collymore. La passe de l'autre côté, là, c'était bien tenté. Finalement, ça ne réussit pas. Ça va être la reprise par Van Bree. Van Bree, la passe vers son défenseur, ça n'a pas fonctionné. Finalement, ça va être Van Bree qui va reprendre. Van Bree, ça semble un petit peu lent dans la ligne bleue. Manque de vitesse du côté des Red Wings. Le dégagement, et finalement, c'est intercepté. Très bon défenseur, là, Lucas Conrad, qui joue très bien jusqu'à maintenant. Et là, les Blackhawks vont tenter une attaque. Ça va être finalement le numéro 17, le nouveau venu. Karadinov tire et le but. Quel but de la part des Blackhawks. 3-2 en cette fin de deuxième période. Ils sont loin d'être éliminés là, quand même. Non, effectivement, et là, c'est une confusion entre le défenseur, le numéro 7, Lucas Conrad, et le numéro 16, Noah Waterswick. Non, pardon, c'est le numéro 76, oui, Cameron Joseph. Donc, les deux sont allés sur le même joueur en couverture défensive. Et donc, le joueur qui était seul dans l'enclave, et là, c'est un but important. Là. Un autre but. Enfin, lui, ils l'ont pas volé. Là. C'est un vrai but. Donc, 3-2, là, en fin là, de deuxième période. Et là, on aura un tout nouveau match. Et un match qui s'annonce fort excitant, là, alors que les Blackhawks vont être à 10 minutes d'être éliminés du tournoi. Oui, et je rappelle là, que si les Blackhawks gagnent une partie, ça leur donne quand même un très grand avantage sur peut-être passer en deuxième ronde. Avec une victoire, là, ils seraient assurés même de passer au prochain tour. Donc, on me dit que non à l'oreille. Donc, Non, parce que les Rangers n'ont pas encore joué leur prochain match. Là. Mais bref, ce serait pas assuré, mais quand même une très bonne option là, pour les Blackhawks de passer au deuxième tour. Kim va s'en assurer. Par la rondelle, encore un jeu individuel de la part de Kim. Qu'est-ce que tu penses justement d'Alexander Kim? Là? Si tu as peut-être un scouting report, là, je pense que c'est le terme en français, là, de Alexander Kim, là, qu'est-ce que tu dirais sur lui? C'est un bon patineur qui tente des fois de trop en faire sur les séquences. Des fois, moi, j'irais dans la simplicité. Des fois, il va rentrer avec beaucoup de vitesse en territoire ennemi, mais va essayer de décocher un tir. Il a un bon lancer, ça, on ne se le cachera pas. Mais j'aime qu'ils prennent le temps de ces joueurs de s'installer. Il est tellement rapide que ces joueurs n'ont même pas le temps encore d'arriver en zone ennemie, de s'installer. Donc, de prendre le temps de lever sa tête. Il a une très bonne vision de jeu, ça, c'est sûr. Mais des fois, il veut peut-être aller trop vite. Et niveau son jeu défensif, j'ai pas grand-chose à dire. Il est souvent un prix hors pair, là, alors qu'il est trop... déjà au cercle de la zone centrale est énorme que ces défenseurs ont besoin de lui, surtout quand tu es centre, tu dois appuyer tes défenseurs en sortie de zone. Donc, McKim reste un excellent joueur de hockey. Là. J'ai un des très bons de son âge, assurément. Là. Donc, peut-être un nom aussi continue à bien se développer, peut-être un nom à se rappeler dans les prochaines années. Là. On sait que le développement au Kazakhstan, c'est pas si on compare ici en Amérique du Nord, juste avec le Canada, c'est deux mondes complètement différents. Donc, Kim peut être très fier de lui, là, et, alors qu'on va reprendre cette troisième période. Donc, les Blackhawks qui jouent leur survie, 10 minutes à faire à cette troisième période. Et les Red Wings sont à 10 minutes d'accéder aux demi-finales de la session de l'Est. Un rendez-vous peut-être avec les Blues en donnant une victoire. Effectivement, et je tiens à préciser aussi que les Blackhawks, s'ils perdent la partie, c'est officiellement terminé pour eux. Là. Alors que le Canadien a accordé moins de buts en comparaison avec le nombre de buts qu'ils ont marqués. Alors, les Red Wings face aux Blackhawks, 3-2 Red Wings qui ont l'avantage jusqu'à maintenant. Allons voir si un joueur des Blackhawks sera se lever là, pour espérer marquer un troisième but égalisateur. Pour l'instant, c'est Auger qui perd la rondelle. Nous avons Kim. Kim la passe vers son coéquipier, c'est un petit peu long là, pour Tatarenko. Finalement, ça ne fonctionnera pas. Finalement, ça va aller du côté de Reynolds. Dégagement à l'autre bout. Est-ce que ça va être refusé? Non. Schenk à la rondelle. La passe vers son coéquipier qui était avec Amber. Mais Amber
Et là, alors qu'un joueur est sur la rondelle, McComber perd sa bataille. Finalement, c'est Shank qui va la récupérer. Shank la passe et ça va être la contre-attaque du côté des Blackhawks. Sur l'aile droite, sur l'aile gauche, pardon. Là. Et ça n'ira pas plus loin. Finalement, dégagement à l'autre bout, c'était pour Reynolds. Quoi? Pardon, excusez. Oui, c'est un dégagement refusé, mais c'est pas les mêmes règles que la Ligue nationale. Dès que la rondelle franchit la ligne du gardien de but, c'est un dégagement refusé. Peu importe si l'attaquant est le premier et gagne sa course, ça, c'est un dégagement refusé. Là. Donc voilà, Alex. OK, parfait, parce que mon quoi était plutôt intense. Désolé, c'est juste que je ne comprenais pas qu'est-ce qui venait de se passer. Bref, ce n'est pas les mêmes règlements apparemment, donc tant mieux pour, pour les Red Wings là, qui ont mis en jeu un territoire offensif. Parce que je sais qu'il y a des moments où ça n'a pas été refusé, alors c'est un petit peu bizarre là, de ce côté-là. Bref, on va reprendre en territoire offensif là, du côté des Blackhawks. Le défenseur québécois, il va d'un tir, c'est bloqué. Ça ne s'est même pas rendu jusqu'au gardien. Alors, nous avons Ray Chadouri là, qui a tenté quelque chose en attaque, c'est raté. Finalement, ça va être Lennart. Lennart, alors que c'est le troisième trio là, des Red Wings qui est sur la patinoire. Finalement, passe derrière là, qui était très dangereuse. Et finalement, là, plus tard qu'un mal, les Blackhawks pourront récupérer la rondelle. 8 minutes 25 à faire à la troisième période alors que les Red Wings mènent 3-2. On se rappelle que les Blackhawks seront éliminés si jamais ils perdent. Ça se poursuit là, du côté de l'attaque des Blackhawks. Ils tentent de marquer ce fameux troisième but. Nous avons... là, c'est... Abdouva Kepav qui avait la rondelle. Finalement, ça va être le gros défenseur Nagra qui avait la rondelle. Il se fait soutirer la rondelle alors qu'il tentait une contre-attaque. Finalement, McIntyre qui est revenu en arrière là, pour s'assurer que rien ne se produise. Et finalement, la rondelle qui est immobilisée par le gardien des Red Wings, en l'occurrence, Liam Vieira. Alors, dans ce match-là, qui est fort important pour les deux équipes, selon toi, Hugo, là, est-ce que les Red Wings... Comment les Red Wings doivent gagner? Petite mise à jour du côté de la glace numéro 2, les North Stars qui ont accentué leur avance 2-0 sur les Flyers. Effectivement, très bonne remarque. Alors, les Flyers là, qui jouent chaudement alors qu'ils ont remporté la première partie 6-1, on rappelle. Finalement, les Red Wings... qui doivent conserver leur avance, doivent bien jouer défensivement. Finalement, Kim reprend la rondelle. On ne laisse aucun espace à Kim. Je pense que c'est le mot d'ordre du côté des Red Wings. On sait que Kim est très bon. Si on lui laisse aucune chance, ça devrait bien aller. Confusion devant le gardien. Là. Pense camarade, tire, qui se poursuit. Finalement, la rondelle est récupérée par Kim. Le Kazakh s'amène en plein milieu de la zone. Alexander Kim. Kim tente une passe dans le filet, c'est raté. Finalement, tire. Grand à cible, Kim. Tire devant. Retour arrêté par Liam Vieira. Et Kim a eu une belle séquence sur la dernière séquence, justement. Là, mais, et là, c'est le Suédois, le numéro 18 des Blackhawks, Milwaukee, qui a été... OK. Milwaukee qui a manqué toute une chance de marquer là, alors que Vieira a réalisé tout un arrêt. Là. alors, ça se poursuit Auger. Auger se mène avec Gagné. Auger, la passe à Gagné. Tire, le but! Justin Gagné. Ils sont excellents tous les deux. Auger, Gagné. Et quelle passe d'Auger. Et du revers, là, Gagné là, vient de presque clouer le cercueil pour les Blackhawks alors qu'il reste 6 minutes 37 à faire à cette troisième période. Et là, j'ai goût de te dire, on n'a pas vu les matchs sur la glace numéro 2, là, mais pour le moment, le Conn Smythe, là, il va à Auger, selon moi. Effectivement, là, tu es très tôt. Même Gagné aussi, il est très tôt, là, mais un de ces deux-là pourrait éventuellement, si les Red Wings sont pour se rendre loin, évidemment, on a pensé à Thibault et Issa du côté des Rangers, là, mais déjà, tranquillement, il faut recommencer à penser à ça. Là. Effectivement, tu as très bien raison là, de ce côté-là. Chacune des équipes aurait des très bons... Oh, et là, Reynolds, il va d'une très belle feinte.
chacune des équipes là, de bons joueurs là, qui pourraient gagner justement le Conn Smythe remis au meilleur joueur des séries éliminatoires et le joueur le plus utile à son équipe pour se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. Alors, c'est maintenant l'excellent Kim là, qui tire le but. Alexander Kim. Et c'est 4-3. Et je crois que Kim ne veut pas rentrer au Kazakhstan tout de suite. Non, et là, c'est un but qui va lui faire du bien. Il va faire du bien à la formation des Blackhawks. C'est un but très important alors que Reynolds venait de faire toute une pièce de jeu sur la séquence. Et là, les Red Wings sont déjà en mode, pas en bouton panique, là, mais déjà, on parle de stratégie défensive pour protéger l'avance. Et cette match-là s'annonce très excitante là, alors que les Blackhawks qui réduisent l'écart de moitié, c'est maintenant 4-3, donc 6 minutes plus à faire à cette troisième période. Effectivement, et Kim doit être surveillé plus que ça, alors qu'il faisait un bon travail jusqu'à maintenant en ce début de match. McComber, devant le fils, c'était proche. Alors, les Blackhawks là, qui bourdonnent dans cette fin de match, bien, on est à la mi-chemin dans la troisième période ou presque, là. Mais tout de même, là, les Blackhawks sont très bons en troisième période. Finalement, c'est la bataille autour de l'officiel et ça va être repris par Ray Chalouri. Ray Chalouri tire, retour et le but! Kaba marque, c'est 4-4. Et là, les Red Wings qui étaient endormis sur la séquence, aucun joueur, tous les joueurs des Red Wings ont laissé entrer le centre des Blackhawks sur la séquence. Et là, c'est un tir qui a été mollement dirigé vers un filet, qui a été stoppé vers la gardien. Et ensuite, je crois que c'est le numéro 10 sur la séquence, là, qui s'est emparé de Gabriel Lanoux, qui s'est emparé d'une rondelle libre dans l'enclave. Et tout est à refaire du côté des Red Wings. C'est 4-4. On a un tout nouveau match en cette troisième période. Là. Et on vous rappelle, les Blackhawks, s'ils vont chercher une victoire aujourd'hui, ils pourraient peut-être se qualifier pour le prochain tour. Là. Effectivement, et peut-être même surprendre les Red Wings. Là, qui sait? Alors, c'est en territoire défensif et les Blackhawks ont l'air d'avoir le vent dans les voiles. Là. Ils ont l'air beaucoup plus rapides qu'en début de match. C'est très intéressant à voir. Mauvais revirement du côté des Blackhawks. Ça. Et finalement, c'est Connie Moore qui la passe devant vers Gagnon. Il a presque marqué. C'était très proche. Et finalement, là, on voit à quel point Alexander Kim est important pour cette équipe. Lui qui a marqué, qui a donné les ailes à son équipe. Finalement, ça va du côté de Ray Chalouri. Ray Chalouri manque son tir. Ray Chalouri qui a eu une assistance sur le dernier but de son équipe. Il est allé d'un tir. Le retour a permis aux Blackhawks de marquer. Ray Chalouri manque la rondelle et finalement Kim est sur la patinoire. Là. Les Blackhawks qui tentent de marquer un autre but. Tir, ça rate de très très proche. C'est un tir de Colby Hand. Colby Hand, on sait, il a quand même un bon tir. Là. Finalement, ça va aller du Connie Moore. Connie Moore toujours. Et les Blackhawks jouent bien mieux défensivement. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment là, pris le momentum dans ce match. C'est échappé côté de Niagara. Et finalement, ça va être repris du côté de Kim. Kim en échappé. Alexander Kim. Kim tire bloqué par Liam Vieira. Quel jeu! Finalement, gagné, s'en allait échapper. Beau jeu de la part des défenseurs des Blackhawks. Alexander Kim reprend. Kim a encore la rondelle en entrée de territoire. Finalement, ça va être l'arrêt. Et là, on a Connie Moore qui retourne de l'autre côté. Connie Moore tire. Bloc en défensive. La bataille dans le coin. Gagné intercepte la sortie de zone. Et là, ça a beaucoup de revirements du côté des Blackhawks. Ça va faire sortir de la zone un jour. C'est fait. On a Kim qui est tout seul là. Kim qui est tout seul à droite. Finalement, c'est un jeu individuel de la part de Ray Chalouri. Ray Chalouri, la passe à la défense, mauvais jeu. Reynolds avec Auger. Reynolds et Auger. Auger presque seul. Bien tout seul, là, tire et le but. Alex Auger marque. C'est son combienième but là, dans ce match. J'ai l'impression qu'il marque à toutes les secondes. Et là, ça, c'était un revirement à la de la part du défenseur Maverick Dufour qui s'est fait compromettre le long de la rampe. C'est malheureux, il connaît un bon match. Mais là, Auger, là, avec 3 minutes 30, là, quelle passe de Reynolds qui avait attiré le dernier défenseur, Cabas sur la séquence. Et Auger, là, d'un tir parfait. Zachary n'y peut rien sur la séquence. Est-ce que les Red Wings seront capables de protéger leur avance? Oui, probablement, peut-être. Mais moi, je dis que c'est... Faut parler trop vite. Non, effectivement, mais c'est juste que là, ça commence à me faire peur pour les Red Wings parce qu'ils ne démontrent pas une énorme confiance. Oui, ils sont capables de toujours revenir, mais quand même, là, dans les prochaines rondes, là, ça m'inquiète un peu pour les Red Wings. Là. Finalement, c'est gagné. Gagné, tir, bloqué. Et l'arrêt
qui garde son équipe dans le match alors qu'un prochain but pourrait faire très mal. Joseph tire dévié par Gagné. Finalement, les Blackhawks qui vont tenter là, de créer une attaque alors qu'il reste très peu de temps. Auger joue le temps. Là, très beau jeu de la part de Auger qui rentre dans le territoire. Auger toujours là, qui a beaucoup de buts là, dans ce match. Auger tire. Arrêt de la part de Travis Zachary. Quel match nous avons, 5-4 Blackhawks. Alors que là, Alexander Kim était utilisé à profusion alors que son équipe est à 2 minutes et 56 d'aller jouer au golf ou du moins retourner à une tâche plus quotidienne. Là. Donc, les Blackhawks, là, la fin de match est très excitante, là, Alex. Mais pour les partisans ici, c'est un très bon spectacle. Je vois que tout le monde est sur le bout de leur siège, donc c'est excellent pour le spectacle. Il y en a même quelques-uns qui sont debout, là. Alors, fin de match qui s'annonce excitante ici au Sportplex de Pierrefonds sur la glace 1. Kim a passé proche de partir. Finalement, tous les joueurs des Blackhawks étaient avancés. Finalement, Zachary qui ferme la porte. Très solide Zachary en cette fin de match. Alors que les Red Wings bourdonnent. Alors qu'il reste très peu de temps. Il reste 2 minutes 39, mais il reste peu de temps. Le temps s'écoule. Oui, et j'ai bien hâte de voir à quel moment on va retirer le gardien de but Zachary du côté des Blackhawks. Oui, effectivement, parce que le différentiel n'a plus d'importance pour les Blackhawks. Gagné tir, bloqué par Zachary. C'était pas Gagné, c'était Warwick, pardon. Finalement, là, ça se poursuit derrière le filet. Connie Moore, la passe devant, c'est raté. Kim reste haut dans le territoire, encore une fois. Warwick, intercepté. Finalement, c'est Kim qui reprend. Alexander Kim entouré de 4 chandails rouges. Finalement, Kim reprend. Ah non, c'est pas Kim, pardon. Kim reprend devant le filet. Tir raté. Il a raté son tir, malheureusement, du côté de Kim. Finalement, la passe devant le tir. Oh, ça passe si près. Finalement, la passe qui va devant le filet. Dégagement à l'autre bout. Dégagement refusé. Et plus d'énergie du côté Maverick Dufour. 1 minute 49 à faire. Quelle chance de marquer du côté des Blackhawks et quel jeu de John Hughes là, qui a empêché le tour du filet, le wraparound en anglais. Là. Quel jeu! Et Vieira qui était complètement débordé sur la séquence. Est-ce que les Blackhawks vont demander leur temps d'arrêt? Non? Je pense que ça serait le bon moment de demander leur temps d'arrêt. Les entraîneurs en ont un. Là, et, Au lieu de... Là, je comprends pas, là, Kim est enlevé de la... Peut-être que c'est lui qu'on va retirer le premier que le 6e patineur. Là. Effectivement, alors que Kim ne comprend pas vraiment la situation, lui qui s'en dirige au milieu du banc. Tire le but! Et le but, le numéro 20, Ray Chadouri qui marque. C'est 5-5. Incroyable, Alex, alors qu'on croyait que les Red Wings se dirigeaient vers la victoire. Et on le sentait, ce but-là. Et là, quelle fin de match. Et là, Alex, j'ai goût de te poser une question, revenir en fin de première période. Est-ce que le but accepté par les arbitres alors qu'il ne restait plus de temps, est-ce que ça vient changer la donne? Je sais que ça fait longtemps, là, mais quand même. Effectivement, j'avais même pas pensé. C'est vrai, c'est 5-5. Ce serait 5-4 en ce moment sans ce but. Quelle séquence. Quelle séquence de la part de Ray Chadouri. Décision controversée de retirer Kim de la patinoire. Finalement, ça fonctionne. Finalement, c'est la contre-attaque du côté de Gabriel Lanoux. Lanoux devant le filet. Ça rate de peu. Alors là, les Blackhawks qui tentent de marquer un but pour finir cette partie. Là, Reynolds sera en échappé. Reynolds échappe la rondelle. Il n'a pas pu réceptionner la passe. Quel match! La passe devant, Auger tire. C'est bloqué. Et là, finalement, on a décidé d'appeler le dégagement refusé alors qu'Auger a décoché sur lancé. Là. Je ne comprends pas là-dessus, sur la séquence. Là. Et je crois que l'arbitre s'est vraiment fait influencer par l'officiel. Là. Ouais, je crois que oui, Reynolds a touché à la rondelle. C'est un peu incompréhensible alors que les Red Wings avaient une très belle occasion en territoire offensif. Je pense qu'on va reprendre au centre. Je pense pas qu'on va accepter le dégagement refusé du côté des officiels. Là. Oui! Finalement, les personnes dans les estrades qui disent aux arbitres d'ouvrir leurs yeux, là, c'est des remarques là, qui sont pas obligatoires, mais bref. Ouais, c'est un peu étrange, là. Alors que, comme tu disais, la règle est, quand ça va jusqu'à l'autre bout, peu importe qui est le premier joueur, c'est un dégagement refusé. Alors, nous reprenons en territoire offensif pour les Blackhawks. Mise en jeu remportée par Kim. Alors, les Blackhawks, s'ils marquent sur la prochaine séquence, ça va être très compliqué. Oui, effectivement.
Kim, la passe à la défensive, la passe de l'autre côté, tire sur réception. Ah, c'était si proche. Et là, on parle de l'importance de la dernière décision des arbitres. J'aime pas juger leur travail, là. Mais là, c'était évident que c'était un dégagement qui aurait dû être toléré. Et finalement, on reprend dans le territoire des Red Wings. Et Conrad qui va être puni sur la séquence. Et là, les Blackhawks s'en vont en avantage numérique. Et s'ils ne marquent pas, vont débuter celle-ci. La prolongation en avantage numérique. Donc, rien ne va plus pour les Red Wings présentement. Effectivement. Et là, du côté des Red Wings, il faut arrêter de se laisser influencer par les arbitres. OK, il y a une décision qui n'est pas bonne, mais il faut se concentrer sur son jeu. Alors que Kim sera... Time out. OK, pardon. Le signe du T là, du côté de l'arbitre, c'est un temps d'arrêt du côté des Blackhawks. Un petit peu de confusion là, alors qu'on demande quelque chose au propriétaire. Oui, qui demande combien de temps va durer la période de prolongation. Alors, c'est juste pour avoir des informations là, du côté des Blackhawks qui demande justement là, qu'est-ce qui va se passer. L'entraîneur n'était pas au courant de toutes les règles du tournoi, je crois. Là, donc, c'est pour ça qu'ils ont été demandés là, à l'organisateur savoir comment fonctionnait la période de prolongation. Avantage numérique du côté des Blackhawks. Et là, on voit justement les consignes données par l'entraîneur-chef des Blackhawks. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme consigne aux Blackhawks, aux joueurs? Ben, surtout de faire attention à la ligne bleue parce que les patineurs des Red Wings sont extrêmement rapides, mais diriger des filets, déranger le gardien de Phil Roy, qui était quand même pas le plus grand des gardiens. Donc, obstruer sa vue et faire attention, justement, je l'ai dit, là, McCumber et Dufour à la ligne bleue, là, et amener les rondelles au filet. Et du côté des Red Wings, de ne pas être trop agressif. Je veux voir la boîte défensive, je veux voir un beau carré. Là. Effectivement, là, surtout que les stratégies défensives ne sont pas toujours à point là, dans ce tournoi. Évidemment, ils sont jeunes. Alors, ça va aller à la défensive du côté des Blackhawks. Et voilà, c'est ce que tu parlais. 2 contre 1, Walarski qui la passe de l'autre côté. Quel jeu en défensive! Qui a coupé un 2 contre 1. C'était un très beau jeu. Je n'ai pas vu son numéro. C'était le Québécois, Maverick Dufour. Dufour, justement, la passe à Kim. Kim tire, bloqué par le gardien qui avait l'air de ne pas savoir où était la rondelle. Elle était dans son gant. Très beau tir de la part de Kim. Fin de match très intéressant. Alex, qui aurait dit que les Blackhawks, ça a été encore dans ce match après 2 périodes environ, eux qui tiraient derrière 3-2, pardon. Donc, oui, parce qu'on avait marqué à 11 secondes à faire en deuxième. Et j'ai goût de te dire, ben là, je vais te laisser définir. Oui, on va décrire le match alors qu'on va avoir un léger entraque après les 35 prochaines secondes. À moins qu'il y ait un but de tir bloqué. Retour, c'est raté, c'est très proche. Alors que les partisans sont même à 4 pattes sur les estrades. Tout le monde est très dedans et finalement, là. Juste pour finir, là, j'ai goût de te dire que là, les 2 buts là, des Blackhawks en fin de période, c'est un point tournant dans cette rencontre, assurément. Effectivement. Les Red Wings, il va falloir qu'ils se reprennent. Les Red Wings est une force dans la ligue, alors que les Blackhawks, normalement, ne sont pas supposés être dans les équipes dominantes. Mais ils jouent très bien l'équipe. Les Blackhawks tirent, bloqué, retour. C'est proche. Kim dans le filet. Retour pour Schenk. Finalement, est-ce qu'il y aura une pénalité? Non. Les arbitres ont rangé leur sifflet. Kim passe devant le filet, c'est raté. Finalement, ça va être au G. Le dégage à l'autre bout, 5 secondes à faire, on est en prolongation, Hugo. Prolongation. Qui l'aurait cru? Et, oui, c'est confirmé. Prolongation. Et là, attention, les Blackhawks ils vont débuter cette période de prolongation à 4 contre 3 pendant 52 secondes. Là, les Blackhawks là, pourront créer l'égalité dans cette série et poursuivre la tenue d'un 3e match ultime. Et là, les Red Wings sont toujours l'absence de Conrad qui est au banc des pénalités. Donc, bien hâte de voir. Donc là, s'il sortira du banc, on jouera à 4 contre 4 et au prochain jeu, on jouera ensuite à 3 contre 3. Mais là, et du côté des North Stars Flyers, je crois que c'est toujours 2-0 les North Stars qui vont créer l'égalité dans la série eux également. Est-ce que les Blackhawks pourront faire comme les North Stars? La réponse dans quelques instants. Alors, ça se poursuit là, ici, alors que les 2 entraîneurs donnent leur indication. Alors, ça va être très difficile pour les Red Wings, là, alors qu'il va y avoir beaucoup plus d'espace sur la patinoire. On rappelle que la prolongation, c'est du 3 contre 3. Là, ça va être du 4 contre 3 parce que les Blackhawks sont en avantage numérique. Hâte de voir qu'est-ce qui va se produire à la suite de la pénalité. Normalement, ça va enchaîner sur du 4 contre 4 le temps qu'il y ait un arrêt de jeu. On est prêt à partir. Kim est sur la patinoire du côté des Blackhawks, accompagné
pour beaucoup trop de joueurs, là, mais normalement, ça devrait être Gabriel Lano. Vous allez en voir. Alors que nous avons eu un petit problème de micro ici, bref, ça va se poursuivre. 4 contre 3. C'est reparti. Les Blackhawks vont tenter de marquer le but qui va leur permettre d'égaliser la série. Finalement, oh et là c'est Maverick Dufour qui se fait soutirer la rondelle par Auger. Finalement, la bataille dans le coin. Ça va aller de l'autre côté jusqu'à McComber. McComber échappe la rondelle. Et là, ça va être une contre-attaque Auger. Auger, on sait qu'il y a beaucoup d'espace. Et Auger, il est un très bon batteur et un très bon joueur. Auger tente quelque chose, c'est raté. Et c'était peut-être pas la meilleure des décisions. Kim, Alexander Kim s'amène. Kim tire dans le filet protecteur, dévié par le défenseur des Red Wings. Oui, désolé de t'interrompre, mais je parlais tantôt, là, je veux voir Kim s'installer. Oui, c'était un 2 contre 2, là, mais c'est venu nulle part. On aurait pu s'installer, mais là, au moins, une mise en jeu en territoire ennemi. Effectivement, Kim, qui est quand même bon sur des mises en jeu jusqu'à maintenant. Alors, Kim au cercle des mises en jeu. Et du côté de la glace numéro 2, c'est aussi une prolongation entre les North Stars et les Flyers. Intéressant, là. Est-ce que c'est 2-2? Je ne sais pas, mais bref, très intéressant. De notre côté, ça se poursuit. Ça va être le grand défenseur Kaba qui tire, bloqué. Kaba qui va bloquer aussi le dégagement. Kaba reprend la passe vers Kim. Kim tire. Oh, ça passe proche. Ça va aller jusqu'à Maverick Dufour. Maverick Dufour. Dufour, la passe de côté. Oh, ça passe proche aussi. Finalement, ça va être Conrad qui va reprendre. Conrad, la passe de l'autre côté. La pénalité est terminée, là. N'oublions pas. Collymore. 4 contre 4. Collymore se fait tirer la rondelle. Finalement, les Blackhawks qui jouent bien en cette prolongation. 3 minutes 40 à faire à la prolongation. Kim, la passe à son coéquipier Maverick Dufour. Dufour tire. Bel arrêt de la part de Liam Vieira. Alors que là, on va jouer à 3 contre 3 là, pendant 3 minutes 34. Effectivement, beaucoup d'espace sur la patinoire. Qui est-ce que ça avantage? J'ai tendance à dire les Red Wings. Effectivement, c'est ce que j'aurais eu tendance à dire aussi, eux qui sont très rapides. Et là, Kim qui est sur la patinoire depuis 1 minute 25, là, donc j'ai hâte de voir s'il lui reste encore de l'énergie. Effectivement, il demeure sur la patinoire d'après ce que je vois. Et alors que la sonnerie se fait entendre pour une raison qui est inconnue. Encore une fois. Alors là, il y a beaucoup trop de joueurs sur la patinoire. Il faut qu'un joueur des Blackhawks s'en aille. Faut qu'un joueur des Blackhawks s'en aille. Et il y a 2 joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 joueurs des Red Wings et 4 joueurs des Blackhawks. À certains moments, il faut comprendre du côté des entraîneurs. Là. OK, il y a 3 joueurs maintenant. C'est 3 contre 3. Tout est beau. Voilà. Finalement, Kim perd la mise en jeu et les Red Wings sont en possession du disque. C'est You qui est en possession de la passe du côté de Conrad. 2 défenseurs là, du côté des Red Wings. Alex Auger s'amène. Auger intercepté. Finalement, Auger a encore la rondelle. Ça va sortir du territoire. Conrad va reprendre. Conrad. La passe de l'autre côté vers You. You tente de faire quelque chose. Finalement, ça va être un 2 contre 1. Tire! Bloqué! Encore pas de passe là, du côté. Pardon, là, du côté de Kim. Et là, l'échappée ou presque de Auger finalement. Auger devant le filet, tire, arrêt! Finalement, là, il n'est pas en possession du tir. Tire de Auger, rate la cible! Ça va aller du côté. Quelle présence d'Auger! Quelle présence! Finalement, Conrad tire, bloqué en défensive. Conrad reprend l'excellent défenseur des Red Wings. Conrad tire, c'est bloqué en défensive. Ça se poursuit en territoire des Blackhawks. Alors, You toujours, tire, bloqué, Auger reprend.
derrière le filet. Auger. Alex Auger tombe. Pas de pénalité appelée sur la séquence. Alors que c'est un 2 contre 2 qui se dessine. Après 3 minutes de séquence, là, on va avoir un changement du côté des Blackhawks. Ça passe devant entre les jambes. Ça faisait 3 minutes que Kim était sur la patinoire. Oui, et là, quelle présence d'Auger qui est allé de superbe fin justement contre Kim. Et l'arrêt de Zachary qui garde la saison des Blackhawks en vie. Effectivement, là, gros enjeu dans ce match du côté des Blackhawks et du côté des Red Wings, évidemment, qui peuvent remporter cette série immédiatement. Finalement, ça se poursuit. Tire. C'est l'arrêt. Ça se poursuit là, pour Maverick Dufour. Dufour. En fond de territoire, est-ce qu'il y a une pénalité appelée? Pas de pénalité appelée, là, alors que les arbitres ont rentré leur sifflet en cette prolongation. Oh! Et là, c'est la contre-attaque de la part des Blackhawks. Passe devant le filet, c'est raté. Finalement, ça va être du côté de Nagra. En fond de territoire, Nagra. Finalement, c'est Schenk. Et là, c'est un 2. Ouais, en tout cas, bref, Schenk qui va pas mal tout seul. Là, Schenk, toujours. L'envoi devant le filet, il n'y avait personne. Finalement, ça va à l'autre bout. Et ça va être Kaba qui va reprendre. Kaba se fait trébucher. Pas de pénalité. Reynolds. La passe vers McIntyre. McIntyre toujours. McIntyre seul de son camp. La dégage en fond de territoire. Décision plutôt surprenante en prolongation. Alors ça va aller de l'autre côté. C'est Kaba. La passe à Schenk. Quand une passe seulement une seule minute là, de repos pour Kim qui retourne sur le jeu. Il a gagné, reprend. Revirement, tire et les buts! Schenk échappe la rondelle en territoire défensif et Kim est déçu. Wow, quel prénom! Et Schenk qui va s'en vouloir. Et les Blackhawks qui sont éliminés des séries éliminatoires. Incroyable et vrai. Et là, les Red Wings, ils vont garder leur avance là-dessus. Wow! Incroyable! Effectivement, alors que Kim là, est déçu par cette situation, qui reste tout seul dans le coin de la patinoire. Et là, Schenk qui va s'en vouloir, mais il a connu, je le vois en pleurs déjà sur la glace. Là. Et là, il peut être fier de lui, là, Schenk. Là, il a joué un tournoi incroyable pour le Blackhawks. De loin, le meilleur joueur avec Kim et les gardiens de but, sans aucun doute. Là. Et là, ben, quel présent d'Ozar qui a quelle pression. Et là, il n'y aura pas poignée de main, excusez, là, mais non, je pense que oui. Ouais. Les joueurs des Red Wings, ils vont coller les mêmes Schenk. Là. Quel bel esprit d'équipe, là, toutefois. Là. Et là, voilà la poignée de main. Là. Mais les Red Wings devront faire attention au niveau défensivement. Là. Beaucoup de revirements. Là. Et les Blackhawks ont presque créé l'égalité dans cette série. Oui, effectivement, les Red Wings ne vont pas impressionner dans ce deuxième match de la série contre les Blackhawks. Ça va être la fin, justement, de notre reportage. Alors, les Red Wings qui accèdent au deuxième tour. Et on se retrouve là, dans quelques minutes pour le match entre impliquant d'ailleurs les Rangers.
Allô, allô?